Dune, deuxième partie est enfin là et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est ce genre de cinéma qu'on aimerait voir marcher. Salut à tous, c'est Vince sur Plotay, mais aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la suite de Dune, un film de SF américano-canadien réalisé par Denis Villeneuve. Et c'est pas trop tôt, qu'est-ce que c'est pas trop tôt? Mais après, tant mieux, on a laissé le temps à l'équipe de finir leur film. C'est évidemment adapté du roman Dune de Frank Herbert que je n'ai toujours pas lu, et ça, c'est une erreur, puisque j'avais dit que je lirais ce livre avant l'arrivée de la suite, eh bien, pas le time, c'est comme ça. C'est la suite de Dune partie 1, ça coule de source, et accrochez-vous, pour la première fois depuis le film Barbie, les avant-premières étaient complètes à quelques heures de l'ouverture de la vente des tickets. Alors sur le coup ça m'a énervé, mais après je me suis dit non, tant mieux, c'est très bien, car il faut vraiment que ce type de film marche, en tout cas remarche. Il faut lui donner un second souffle. Le cinéma de SF a besoin de ça après la difficulté de la première partie à survivre face à la pandémie. J'aimerais croire que c'est le contexte qui a rendu ce film aussi difficilement rentable. Sans parler du fait que ça a été quand même une période très noire pour le cinéma, ça a été un bordel. Avec, souvenez-vous, ces histoires de sortie en simultané sur HBO Max. Ce qui a évidemment favorisé le piratage. Et pourtant, je dis ça tout en gardant à l'esprit le fait que le premier volet n'a pas non plus été une révélation pour moi. Et au passage, je vous invite à voir ma critique sur le premier film. Si je dis ça, c'est juste pour une question d'éthique de cinéma pure. La décision des producteurs de lancer cette suite s'est jouée sur un fil, et j'ai été très content qu'ils ont décidé de faire confiance à Denis Villeneuve pour ce projet, l'un de mes réals préférés de ces dernières années. Mais le bazar ne s'est malheureusement pas arrêté, ce film est vraiment maudit, car il y a eu par la suite les différentes grèves qui lui ont donné de nouveaux retards. Mais ça y est, on y est, le film est là, le voici, le voilà, donc allez le voir. Mais avant d'aller plus loin dans ma vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou encore en commentaire épinglé pour jeter un petit coup d'œil à mes podcasts audio. Bref, lançons-nous maintenant dans Dune, deuxième partie. Souvenez-vous, Paul Atreides devait se rendre avec sa mère sur Arrakis pour rencontrer les Fremen. Ne pas confondre avec les Femen. Un peuple qui survit sur cette planète, connu pour la récolte d'épices. Une substance hallucinogène indispensable pour le bon développement et l'avenir de l'humanité. Paul va donc s'allier avec les Fremen et faire la rencontre de Chani, qui, rappelez-vous, avait déjà vu en vision dans la première partie. Cette alliance est vitale pour se préparer à l'affrontement contre les Harkonnen, subtilement manipulés par l'empereur. Dans ce film, Paul va se découvrir et comprendre à quel point il est difficile de choisir son camp dans un monde aussi divisé. Le film se lance et je remarque que Villeneuve a eu les balls de ne pas mettre de résumé. Fallait le faire, mais je respecte ça. Il sait très bien que les spectateurs doivent se cultiver, doivent voir le premier film avant de voir cette suite. Pour ma part, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu le premier film et ce que j'ai fait, et j'ai bien fait de le faire, c'est que j'ai été me cultiver sur d'autres vidéos explicatives, notamment les résumés du premier film. Et en voyant ces vidéos que je vous recommande très fortement avant d'aller voir cette suite, même si vous avez vu le premier film, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien carrément en annotation. En voyant ces vidéos explicatives, j'ai pris conscience à quel point je suis passé complètement à côté de cet univers incroyable qu'est celui de Dune. Vraiment, j'avais zappé à quel point c'est génial. Et j'ignore totalement si c'est le fait de m'être un petit peu plus cultivé sur le sujet avant d'aller voir le film qui fait que je suis rentré dedans aussi facilement. Parce que là où le premier opus était d'une difficulté sans nom pour saisir les enjeux, cette suite devient paradoxalement beaucoup plus claire. Et accrochez-vous car sur 2h45, il se passe une tonne de choses. Ça ne chôme presque pas si ce n'est pour nous offrir quelques scènes contemplatives qui ajoutent un cachet important dans le style Villeneuve, ça on en reparle après. Mais pour en revenir sur l'histoire, je pensais qu'on aurait le droit à une sorte de duologie, mais il faut croire que celle-ci est très loin d'être terminée. Car arrivé à la fin, sans vous spoiler, une suite se fait déjà demander. Et après ça je me suis dit, ah oui mais c'est vrai qu'il y a plusieurs livres dans Dune. Et je vous jure que si cette suite ne marche pas, et je fais un malheur. Parce que les différents récits apportés dans ce volet font monter la pression de plus en plus, et je crève d'envie de voir où tout ça va nous emmener. Enfin, ce qu'on a vu c'est déjà impressionnant, mais on a ce sentiment permanent que ce que nous venons de voir n'est en fait qu'un fragment de l'univers entier. Et c'est là que je me suis demandé si ça n'aurait pas été mieux en format série. Car j'ai clairement vu un équivalent de Game of Thrones dans l'espace. Mais il aurait été tellement dommage d'assister à toutes ces scènes très grandioses avec, vous savez, les vers géants
sur un petit écran. Ce que j'apprécie dans cette duologie, c'est le fait qu'ils aillent vraiment jusqu'au bout de leur univers. Ils ne font pas bêtement pause en plein milieu du film pour te dire « Non mais excuse-moi, patriarcat, ça fait chier ». Il n'y a pas de ouin-ouin qui va forcément faire le lien avec notre époque, car chacun s'imprègne de sa culture avec sa propre complexité. Et c'est ça qui fait qu'on y croit, les personnages sont vraiment dans leurs convictions. D'ailleurs, quand on parle du loup, on ne va pas faire de chichi. Tous les personnages sont parfaitement écrits. Ils ont tous une fonction, tous leur propre personnalité. Et je kiffe à mort car ça contribue à l'immersion, dont on parlera en détail dans un instant. Ne serait-ce que la mère, par exemple, interprétée par Rebecca Ferguson, dont je suis un petit peu amoureux. Je dis ça comme ça, hein. Un personnage très mystique et ambigu joué par une actrice de talent. Parce que malgré le fait que les Harkonnen soient vraiment l'image des méchants un peu classiques, les autres factions, c'est beaucoup plus nuancé. Et quand tu vois cette mère, Jessica, justement, tu ne sais pas si elle est du bon ou du mauvais côté. Et c'est là que le film est extrêmement bien écrit, c'est que tu ne sais pas quel est le bon côté. Timothée Chalamet, contrairement à la première partie, a enfin pu se dévoiler un peu plus dans son rôle. Et alors attention, anecdote que je viens de découvrir, alors vous allez vous foutre de ma gueule, mais en fait, Usul... tient son pseudo de Dune, sauf que ça se prononce Usul. Et je vous jure que dans la salle, parce que moi j'ai vu le film en VO, sur le sous-titre on voyait bien Usul, j'entendais des gens rire. Mais encore un coup des bolcheviks. Vous me laissez pas la parole. Stellan Skarsgård en baron, bah voilà, c'est la masterpiece des deux parties. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul, mais les camps que j'apprécie le plus sont vraiment les camps les plus extravagants. J'apprécie tout particulièrement les Bene Gesserit, qui est un vrai culte original mystique, le fait de faire un camp matriarcal de cette façon. Et ce qui est génial, c'est qu'on ignore si elles agissent vraiment pour le bien de l'humanité, ou juste par conviction religieuse dans laquelle elles se sont perdues. Et pour le coup, ça fait un écho beaucoup plus subtil à la religion, parce que forcément, ça fait penser aux nonnes, qui se plient plus à une discipline qu'à une réelle ambition. L'autre camp que j'adore, ce sont les Harkonnen. Ne serait-ce que pour leur apparence physique, qui nous aide d'ailleurs à les différencier des autres. Et c'est là qu'on découvre Rota, interprété par Austin Butler. Et sur le moment, je me suis dit qu'on se retrouve un peu avec le cliché du méchant psychopathe qui tue n'importe qui. Mais le film est tellement bien écrit que même son caractère destructeur va servir l'histoire, notamment du côté des Bene Gesserit. Autre sujet dont j'aimerais vous parler, le sujet autour de l'ethnicité qui a été crédibilisée dans ce film. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, que je vous recommande très souvent. En gros, dans cette vidéo, j'explique que la place d'une ethnie est importante dans un film pour renforcer l'immersion, et que tout ce que je demande, c'est juste de la cohérence apportée à un lore. Et j'avais un peu pointé du doigt Dune en disant que je trouve que c'est pas très crédible. Sauf que si j'avais dit ça, c'est parce que je n'avais pas vu la suite qui nous en montre un peu plus, notamment du côté des Fremen, qui est clairement d'une inspiration africaine par exemple, ce qui pour moi est indispensable si tu veux créer un univers qui tourne autour de la chaleur du désert. Et on va même encore plus loin en créant carrément une ethnie à part entière, comme voilà les fameux Harkonnen, qui eux sont des espèces d'albinos chauves. Et c'est juste ça que je demande dans un film. Prends-moi un casting qui colle vraiment à ces personnages. Et pour ma part, j'aurais même poussé le concept encore plus loin en n'épilant pas les sourcils de Zendaya. Bah oui, parce qu'elle a les sourcils parfaitement épilés, ça n'a aucun sens. De ce que j'ai vu, les Fremen ne vivent pas, ils survivent, et je pense pas qu'ils auraient le temps de s'épiler les sourcils. Et à ça s'ajoute une légèreté au niveau de l'humour, notamment sur le personnage de Stilgar incarné par Javier Bardem, qui est excellent comme à son habitude. Alors aucun acteur ne mérite de prix, d'Oscar ou je ne sais quoi, mais ça n'empêche qu'ils sont tous très bons. Mais ce personnage, Stilgar, a lui aussi son propre caractère, notamment le fait de nous faire un petit peu rire, par l'espèce de décalage qu'il apporte sur son côté très brutal. Ce film, comme je vous ai expliqué, fait très Game of Thrones dans ses ficelles scénaristiques, mais aussi et surtout par l'interaction des personnages, parce que tout ne se passe pas par les scènes d'action, mais aussi par les dialogues, et ça apporte presque un côté théâtral, mais dans le sens positif du terme. Et ce n'est absolument pas la première fois que Denis Villeneuve nous a montré qu'il était capable de bien diriger ses acteurs, et je trouve qu'il n'a pas raté le coche dans son nouveau film. Si ce reboot est si bon, c'est parce qu'il est très différent des autres œuvres de fiction, comme par exemple la série sur Halo pour citer quelque chose de récent. On nage totalement dans le style de Villeneuve, avec sa volonté d'appuyer sur un design très vertical posé sur une fresque, notamment avec la structure des vaisseaux, pour nous faire comprendre que la technologie humaine n'est plus du tout la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons ici une humanité qui cherche à s'affranchir des machines. Avec ça, ce film est régulièrement lent, mais ironiquement, c'est aussi sa façon de contribuer au dynamisme de l'ensemble. Pour faire simple, ça va péter lentement, mais de façon grandiose. L'épicness est toujours montrée dans sa lenteur, comme par exemple les explosions,
qui elles sont dévoilées en temps réel sans cutter le plan. Et tout ceci nous offre une grande clarté dans les scènes de bataille, notamment le grand final qui arrive comme une sorte de récompense visuelle. Et on doit tout ceci au découpage. Ça se voit qu'aucun plan n'a été choisi à la dernière minute. Et ça, j'ignore si je l'avais déjà dit dans ma première critique, mais on ressent toujours un froid dans un univers fermé, malgré le fait qu'on est situé dans un environnement brûlant. Bon, même si parfois, je vous cache pas que c'est souvent filmé comme une sorte de pub de parfum. C'est dommage aussi parce qu'il y a un combat extrêmement attendu qui, pour ma part, a été un petit peu expédié. Mais il y a toujours des idées loufoques qui démarquent ce film des autres. Comme par exemple les Harkonnen, il y a une sorte de soleil en noir et blanc, alors j'imagine que ça explique la couleur de leur peau. C'est très bizarre, mais vraiment original et c'est beau. C'est tellement beau visuellement, y compris et surtout au niveau de l'utilisation des effets spéciaux qui ont eu recours, si je ne m'abuse, aux maquettes. Alors, il y a certains plans où ça se voit, mais je trouve que ça donne encore une fois un cachet particulier. Mais l'élément qui détache le film des autres films de SF, le plus important selon moi, c'est vraiment le sound design. Bon, enfin non, j'exagère, ce n'est pas le plus important, mais en tout cas, c'est 50-50. Le sound design est excellent, notamment sur l'effet de la voix, qui est un son très particulier, qui fait un peu frissonner, qui fait très peur. Dès qu'on entend cette voix lors du lancement du film, tu te dis ok, ça y est, le vrai cinéma commence. C'est du spectacle. J'adore. Cette fameuse voix d'ailleurs est utilisée dans les moments les plus propices. Il n'y a aucune scène où je me suis dit pourquoi elle n'a pas utilisé la voix à tel moment, à tel moment. C'est vraiment bien fait. Le seul truc que je peux reprocher à la limite, c'est plutôt les musiques de Hans Zimmer. Alors elles sont très bien, hein, mais c'est juste que je sais pas, je suis pas fan. Je n'irai pas réécouter ça de mon côté. C'était donc Dune, deuxième partie, et mes aïeux, cette suite est bien meilleure que la première. Alors, je dis pas que la première était mauvaise, je dis juste que la première représentait vraiment les préparatifs. Mais là, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas été autant transporté dans un film de la sorte. C'est du vrai cinéma, du vrai spectacle. La gifle a été bien trop grande à tel point que j'ai vraiment envie de le revoir. Déjà, j'ai envie de revoir la première partie. Clairement, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, et ça m'a surtout donné envie de me mettre au livre, enfin. Et d'ailleurs, j'ai voté un truc, mais je suis sûr que même si vous n'avez pas vu la première partie, je suis sûr que certains arriveront à trouver leur compte. Car l'histoire de ce volume se vaut à elle-même. Même si, attention, il reste évidemment indispensable de voir le premier film pour vraiment apprécier la suite dans son intégralité, pour avoir un plus grand plaisir. Mais je pense que si quelqu'un tombe sur ce film par hasard, vraiment, il y a moyen qui trouve son compte. Je déconne pas. Et c'est là que je me dis, quelques mois plus tôt, on a eu Rebel Moon. Waouh! Ah, la piste de chat à côté. Je suis désolé. Vraiment, moi je trouve ça très comparable. Et la sortie de Rebel Moon partie 2, et vraiment, ça serait un énorme troll à côté. Mais écoutez, je parle sans avoir vu, donc nous verrons bien. Bref, par pitié, par tous les dieux du cinéma, faites que Dune 2 marche, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai envie de voir au cinéma, du spectacle, du blockbuster qui ne tâche pas. Mais vraiment, ça pour moi, c'est du divertissement. Et parce que ce n'est pas parce que c'est bien écrit qu'on se prend la tête. Franchement, je me suis pas pris la tête une seconde. C'est à l'instar d'une trilogie de type Seigneur des Anneaux. Bref, les gens, s'il vous plaît, allez le voir. Même si vous n'êtes pas fan de SF, eh bien, c'est l'occasion de vous lancer et de me dire dans les commentaires si vous appréciez ça. Me concernant, je vais prier pour que ça marche au box-office de façon à voir arriver le troisième volet. Et évidemment, toujours avec la même équipe. Bref, je pense qu'on va se laisser ici. Je rappelle encore une fois que le lien de mon Patreon pour écouter mes podcasts audio sont disponibles dans la description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à cliquer pour ceux qui veulent me soutenir financièrement. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Pour le coup, c'est gratuit et rapide à faire. Un petit clic et c'est bon, on n'en parle plus. Ou encore de me suivre sur les réseaux en cliquant sur le lien Linktree. On se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.